Place à l'édito politique sur Europe avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors on entendait tout à l'heure dans le journal de 7h30 ce restaurateur parisien qui nous disait en substance les sans-papiers, ces salariés comme les autres. C'est le fond de l'article 3 de ce projet de loi immigration qui est en examen au Sénat et qui prévoit donc la régularisation des travailleurs clandestins dans les métiers en tension. Mais n'est-ce pas faire trop d'honneur à ce fameux article 3, Alexis Brézet, ou bien le charger de trop d'indignité? Oui, c'est vrai qu'on parle que de ça, et c'est vrai que c'est ce qu'on dit, Dimitri, que cette bataille de l'article 3 serait artificielle, symbolique, totémique, politicienne, que sais-je encore. Elle serait d'autant plus disproportionnée que, nous dit-on, cela fait belle lurette que les préfets régularisent des clandestins au motif qu'ils ont un emploi, et que donc il n'y a pas lieu d'en faire tout un plat. Voyons tout ça. Alors oui, c'est vrai, aujourd'hui, c'est la circulaire Valls de 2012, les préfets ont bien la possibilité, je dis bien la possibilité, pas l'obligation, de régulariser un étranger en situation illégale sur examen de sa situation professionnelle. A-t-il travaillé 24 mois sur les 3 dernières années? Son employeur est-il prêt à l'embaucher? Mais aussi sur examen de son parcours personnel et familial. Parle-t-il français? Ne présente-t-il aucun signe de radicalité? Cette soupape, qui permet de récompenser des parcours d'intégration particulièrement réussis, concerne environ 7000 personnes par an. Mais l'article 3 de la loi immigration, présenté par Gérald Darmanin, n'a rien à voir avec ça, puisque dans sa rédaction actuelle, il crée un droit automatique à régularisation automatique. On n'est plus du tout dans la simple possibilité pour tout clandestin qui, en 3 ans de présence, aurait travaillé 8 mois dans un métier dit en tension, et sans qu'il soit possible, cette fois, de vérifier son intégration. C'est pas du tout la même chose. Alors, combien d'étrangers pourraient invoquer le bénéfice de ce nouveau droit opposable? Alors, c'est difficile à dire, puisqu'il s'agit de clandestins dont, par définition, on ne connaît pas le nombre. Mais enfin, il est clair que par rapport à la circulaire Valls, on change d'échelle. Ce n'est pas par milliers qu'il faudrait les compter, mais par dizaines de milliers, qui bénéficieraient bien sûr très vite du droit à faire venir leur famille, sans compter l'appel d'air que cette régularisation massive ne manquerait pas de produire dans les pays d'origine sur des candidats à l'exil, qui, quelques mois plus tard, pourraient bénéficier du même droit à régularisation, provoquant un nouvel appel d'air, etc., etc., etc. Donc si l'on vous suit bien, Alexis, un compromis politique sur ce fameux article 3 ne va pas être simple à trouver. Non, parce que cette bataille ne relève pas du caprice, ni même, qu'on nous le dit, du simple calcul politique, en tout cas pas seulement. L'article 3, c'est un point de bascule, c'est une ligne de partage idéologique. La gauche ne peut pas, sans renier ses valeurs, renoncer à ce qu'elle considère comme un geste d'humanité. La droite ne peut pas, sans se trahir et trahir ses électeurs, abandonner ce principe de fermeté. Et Gérald Darmanin, donc, il est au milieu du champ de tir. Est-ce qu'il va devoir constater l'échec de sa loi, selon vous, Alexis? C'est évidemment le risque que ce stupide en même temps lui fait courir. Je vous rappelle que ce fameux volet régularisation n'était pas prévu dans la mouture initiale de sa loi. Et entre nous soit dit, si Emmanuel Macron et Elisabeth Borne s'étaient contentés du volet fermeté, voulu au départ par Darmanin, on n'en serait sans doute pas là. Alors maintenant, est-ce que l'échec est inévitable? Alors, en dépit de tout ce que je viens de dire, au Sénat, pas forcément. Parce que vous savez, le Sénat, c'est le Sénat. Il y a le génie des lieux, le goût du compromis, des amitiés, des réseaux. Il y a la rondeur du président Gérard Larcher, la finesse du centriste Hervé Marseille, le réalisme du républicain Bruno Retailleau. Au Sénat, tout est possible, y compris l'adoption d'une loi avec un article 3 qui aurait le goût de l'article 3, la couleur de l'article 3, mais dans lequel il n'y aurait plus rien de l'article 3. À l'Assemblée, ensuite, où la gauche est nettement plus à gauche et la droite franchement plus à droite, ce sera sans doute une autre paire de manches. Mais quand? Vous savez, pour atterrir au Sénat, la loi a mis 2 ans. Alors l'Assemblée, on a le temps d'en reparler. L'édito politique sur Europe 1. Merci Alexis Brézet. La une du Figaro ce matin. L'Ukraine dans l'impasse après l'échec de sa contre-offensive.